l'infobuzz du... Oh, attends, parlez un peu d'abord. Non, je suis bluffé maintenant, plutôt. Ouais, allô? Oui? Ah non, on est dans le suspense, on dit que c'est à 16h. Ah bon? Calcul a pris. Les gars, on dit nos calculs ont pris. Hein. Seigneur, messieurs, les éléphants sont déjà qualifiés. Ouais. Les éléphants sont qualifiés. Ouais. Les éléphants sont qualifiés. Les éléphants sont qualifiés. Les esprits, je demande encore plus de bruit pour nos partenaires. La Côte d'Ivoire est assurée d'être le meilleur troisième après les matchs du Nigeria et de l'Égypte hier. Donc c'est fini. Les éléphants sont qualifiés. On peut jouer sereinement contre l'Algérie. Mais je souhaite quand même que, juste par vengeance pour la dernière CAN, où ils nous ont éliminés, les éléphants laminent un peu les Algériens ce soir-là. Oui. On parle d'éléphants. Eux, ils nous parlent de Fennec. Attends. Fennec peut faire quoi devant l'éléphant? Aussi. Il va l'écraser en quelque sorte. L'éléphant va écraser Fennec aussi. Non, les gars, on compte sur vous. Hein. Tapez les Algériens, puis on va avancer. Voilà, on va démarrer l'infobuzz avec un petit duplex avec mon frère Willy Dombo qui est actuellement à Douala. Willy? Est-ce que la régie... Salut Boris, voilà. Salut à tous les Wamiens et à toutes les Wamiennes. Je suis en ce moment donc à l'hôtel. L'hôtel est situé tout juste à côté de l'aéroport. Je veux dire que toute l'organisation a voulu que cette année-là, presque toutes les équipes se retrouvent dans la même ambiance, dans le même univers, pour la convivialité, la fraternité et autres. Et l'ambiance, elle est top, elle est bonne, enfant. Je suis avec des vieux pères qui assurent la sécurité. Voilà, ils sont là. Je vais sortir dans quelques instants. Là, vous connaissez, c'est le Lion, puisque nous sommes au Cameroun. Et tout juste derrière, là-bas, vous allez voir quelques membres de l'équipe sierra-léonaise. Voilà. Donc, quelques membres de l'équipe sierra-léonaise. Ils sont tout juste derrière, là-bas. Et dans le même hôtel, il y a le staff sierra-léonais. Merci. Et puis aussi, en même temps, du côté de... Bon, je dis du côté, mais quand on sort... Bonjour les VPM, respect. Voilà. C'est la sécurité est garantie avec les vieux pères. Voilà. Les vieux pères, coucou pour Live TV. Voilà, depuis Abidjan, merci. Et donc là, vous avez... Sierra Leone, how are you? You are not born. Hein? When Côte d'Ivoire marque 2, you marque 2. Why? You fail, you playing. 3? No. 2-2, it's good. Okay. All right. Today or tomorrow? Today you play? With VS versus Guinée équatoriale. Gain. Victory. Ok. Allez, et donc tout juste ici, voilà, vous avez vu, comme vous pouvez le constater, vous avez donc le quart de l'équipe malienne. Voilà, le quart de l'équipe malienne, puisque l'équipe malienne donc est dans cet hôtel-là. Voilà, les éléphants sont en ce moment donc au vert, en préparation. On va essayer peut-être d'ici la journée de les avoir soit dans les vestiaires, soit en tout cas avant d'aller sur le terrain, ou peut-être même pendant qu'ils seront en train de faire leur dégraissage. Merci Willy pour ces belles images, ça fait vraiment plaisir. Mais dis-moi, actuellement, quelle est l'ambiance qui règne à Douala? Comment les Camerounais perçoivent l'équipe ivoirienne? Willy? Bon, il y a la régie qui me prévient que nous avons perdu Willy Dombo. J'espère qu'on pourra renouer contact avec lui avant la fin de cette émission. Merci déjà pour ce premier bel élément. On poursuit. On poursuit l'infobuzz de ce jour avec la pelouse du stade Japoma qui est très critiquée, qui fait polémique aujourd'hui actuellement au Cameroun. Depuis le début de la CAN 2021, l'état de la pelouse du stade de Japoma où évoluent les équipes de la poule E, dont fait partie bien sûr la Côte d'Ivoire, est fortement critiquée. Plusieurs fédérations de football africaines l'ont jugée carrément désastreuse et certains n'hésitent pas à lui imputer les difficultés que leurs joueurs ont à développer correctement leur jeu sur le terrain. Ils n'hésitent d'ailleurs pas à la juger même indigne d'une Coupe d'Afrique des Nations. Devant cette pluie de critiques, Samuel Eto'o, président de la FECAFOOT, est monté au chrono et s'est montré visiblement très remonté. Le nouveau chef du football camerounais a déclaré, et je cite, hey, la vie est fruitée avec Presea. Votre nouveau jus de fruits naturel. Presea, vive et fruité. Il n'y a rien à dire concernant le stade de Japoma.
Mais je veux juste dire aux responsables des équipes nationales algériennes et ivoiriennes que même le président de la FIFA a voulu changer la date et le lieu de la CAN, il n'a pas pu. Nous ne sommes pas là pour plaire à qui que ce soit ou pour offrir des cadeaux. Voilà les propos de Samuel Eto'o pour répondre aux critiques sur la pelouse du stade de Japoma. Mais j'ai dit, grand frère Eto'o, non pas grand frère même, Eto'o, Samuel Eto'o. Il a dit, Eto'o, quand même là, nous on est ta belle famille. Hein, tu as marié notre soeur ici. Si tu veux clasher les gens là, il faut clasher tous les pays du monde, mais Ivoiriens seulement là, tu dois nous laisser où bien les esprits. Tu n'as pas compris? Tu n'es pas là pour nous faire des cadeaux. Eto'o, il n'y a pas aimé ça là. On est ici là, tu ne nous payes pas tous les jours, on fait ton atalakou. Tous les jours on te lance. Tu as gagné, fait qu'à foutre, on a dansé ici, on dirait que c'était 31 décembre. Et puis c'est nous qui avons clashé comme ça devant le monde entier. Eto'o, cette partie-là, ça ne nous a pas trop plu. Mais comme c'est la belle famille, comme c'est la famille, on est ensemble, il ne faut plus recommencer, c'est tout. On poursuit l'infobuzz de ce jour avec... L'infobuzz continue avec des nouvelles de David Tayoro qui a déclaré qu'il était le père du coupé décalé. David Tayoro, ancien membre du groupe Woya, a fait récemment une sortie où il a annoncé qu'il avait créé de toutes pièces le coupé décalé. Il a dit, et je cite, « J'ai créé la musique du coupé décalé. Même si les gens veulent falsifier l'histoire, du coupé décalé est trop récente pour qu'on essaie de la falsifier. Il faut dire qu'il y a beaucoup d'amalgames qui ont été faits par rapport au mouvement coupé décalé. Voici les mots de celui qu'on appelle également Totorino le samouraï. David Tayoro a poursuivi en expliquant que dans le temps, les DJ de boîte de nuit faisaient leur atalakou sur des rythmes faits à base de musique congolaise. Il a donc eu l'idée de s'approprier la chose en créant une musique ivoirienne qui allait toucher toute l'Afrique. Le leader de Woya a ajouté également qu'il avait réalisé le tout premier album coupé décalé avec Hérisson le Zoulou et DJ Mackenzie, Petit Mouton. Mon vieux père, David Edson Tayoro, toi seulement là, je te respecte. À faire des créations de coupé décalé là, il n'était pas là-bas. Hein. Mais si c'est musique, en Côte d'Ivoire ici là, il n'y a pas 10 personnes qui peuvent discuter avec toi. Si tu as dit que tu as créé coupé décalé, c'est que c'est toi qui as créé coupé décalé. Et je me rappelle, à l'époque, je partais souvent avec Hérisson le Zoulou, qui est un très bon ami à moi dans ton studio. On te voyait travailler sur le rythme. Franchement, on te voit un immense respect ici sur le plateau de WAM et les esprits vont faire beaucoup de bruit pour toi. Voilà. On ne peut que te dire merci. Merci d'avoir créé le coupé décalé et d'avoir permis à notre pays d'avoir une musique très rythmée, dansée aujourd'hui partout dans le monde et qui continue d'inspirer de nombreux artistes. Merci à toi et que Dieu te bénisse, Totorino le samouraï. On est ensemble. Vetio Lolas chante désormais pour Dieu. On va finir l'infobuzz du jour en restant dans le milieu de la musique. Le très bouillant Vetio Lolas, artiste coupé décalé, a récemment fait une importante annonce sur sa page Facebook. L'auteur de Chamakwana a signifié qu'il comptait reprendre une nouvelle vie. L'artiste a publié sur les réseaux sociaux qu'il souhaitait désormais chanter pour Dieu. Dieu me parlait, mais je ne comprenais pas son message. Oui, je n'avais pas compris, mais aujourd'hui, j'ai tout compris. 1000 années, je chante pour le monde, même un vélo, je n'ai pas. Ma récompense, c'est injure et calomnie. J'ai encaissé. Mais après, il est mieux de tout laisser et de reprendre une nouvelle vie musicale. Je veux chanter pour toi, Seigneur. Merci à toutes ces personnes qui ont été là pour moi, j'ai compris. Voici la déclaration de Vetio Lolas. En clair, le chanteur arrangeur va quitter le monde des Roukas-Kas pour rentrer maintenant dans l'univers des Alléluia. C'est une très bonne chose. Nous, on lui souhaite beaucoup de succès dans cette nouvelle direction. Mais Vetio, là où tu t'en vas là, les gens n'aiment pas parler là-bas. Hein. Ce n'est pas coupé décalé où tous les jours, vous faites clash, le lendemain, vous vous insultez, on ne veut pas. Tu dis, tu vas devenir chante, tu vas aller chanter pour Dieu. Il ne faut pas demain, on va attendre que Vetio Lolas a clashé Eden, ou bien il a clashé Gikis Israël, ou que Vetio Lolas a insulté, je chante Boniface. Eux là-bas, là, c'est prière. Il faut aller, tu as prié, eux, vous allez chanter, vous allez danser pour Dieu, et puis ce sera bon. Il y a qui Vetio? Il y a Yassé, pardon. Je sais qu'il peut compter sur toi. On est ensemble. Allez, c'est la fin de l'infobuzz. Oui, la régie, excusez-moi 2 minutes. Ah, ok, d'accord. Nous avons réussi à renouer le contact avec Willy Dembo. Donc, on va tout de suite suivre les aventures de Willy Dembo à Douala. Willy, on dit quoi? Ça se passe comment à Douala là-bas? Raconte-moi un peu. Bon, voilà, Boris, tout à l'heure, on a été coupé tout à l'heure, donc je reprends l'antenne. Et là, je suis devant l'hôtel des éléphants de Côte d'Ivoire. L'hôtel se nomme donc Starland Hotel et c'est situé à Bonapriso, un des quartiers chics donc, de Douala. Et là, je suis avec un boyi derrière, il y a des éléphants,
il y a des Camerounais. Les Noussi. Voilà. Les Noussi du Cameroun. Alors, les amis, que pensent nos frères camerounais de la sélection ivoirienne aujourd'hui là? La Côte d'Ivoire va gagner. La Côte d'Ivoire va gagner. On peut compter sur vous. D'accord. Et c'est quelque chose d'inédit. Je suis passé devant presque tous les hôtels de toutes les équipes. Je ne vois pas assez de monde, mais devant l'hôtel donc des Ivoiriens, il y a nos frères camerounais. Juste pour dire que le Cameroun et la Côte d'Ivoire sont des pays. Voilà des pays. Depuis de Sérédié. On va applaudir pour Willy. On va applaudir pour Willy. Willy, merci beaucoup pour ces images exclusives que tu nous offres à quelques heures du match des éléphants. Je crois qu'on va se retrouver certainement juste avant le match.